Bien, je tiens à préciser que cette méthode-là, c'est lorsque tu veux parier sur les victoires ou sur les doubles chances que tu utilises cette méthode d'analyse-là, d'accord? Ce n'est pas une méthode qu'on utilise pour parier sur les buts, d'accord? C'est une méthode qu'on utilise pour parier sur les victoires ou les doubles chances, d'accord? Bien. Quelle est la méthode utilisée par les parieurs professionnels, les parieurs gagnants pour analyser un match? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Ce n'est pas un truc que tu vas trouver sur Internet. Donc, reste bien concentré parce que ça va aller très vite. De nos jours, tu vas voir plein de parieurs qui sont dans le domaine depuis des années, mais qui ne savent pas analyser un match et ce qui leur fait perdre vraiment beaucoup d'argent. Tu vas aussi voir des nouveaux qui commencent à se lancer dans les paris sportifs. Mais quand tu es nouveau, forcément, tu ne sais pas comment analyser les matchs. Même si tu regardes des matchs de football depuis longtemps, ça ne veut pas dire que tu sais comment pronostiquer un match. Tu dois apprendre à analyser les matchs. C'est vraiment très, très indispensable quand tu veux rester, durer et gagner dans les paris sportifs. Donc aujourd'hui, je vais partager la méthode des parieurs gagnants, la méthode des 1% des parieurs gagnants. Je vais la partager avec vous. Bénéficiez des meilleurs bonus en utilisant le code promo lors de vos inscriptions. Le code promo là qui vous permet d'avoir un compte authentique et sécurisé, certifié et rentable. Peu importe, même si tu as déjà un compte, mais ce n'est pas avec le code promo que tu l'as créé, déconnecte-toi du compte, crée-toi un nouveau compte dès maintenant avec le code promo. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois analyser chaque rencontre à fond. Quand tu tombes sur un match, tu dois te donner à fond sur l'analyse. Ça va te prendre peut-être jusqu'à 30 minutes même, parfois même 1 heure du temps pour analyser un seul match. Ça vaut le coup. Reste concentré, c'est ton argent qui est en jeu. Vous devez avoir une application qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les statistiques possibles à propos d'un match. Et pour ça, je vous conseille l'application SofaScore. Cette application-là, c'est la crème de la crème. C'est ce que moi j'utilise pour mes analyses depuis des années. Et sérieusement, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur. La première étape lorsqu'on veut analyser un match, c'est la forme des deux équipes sur les 5 et 10 derniers matchs. L'objectif, c'est de vérifier si une équipe parmi ces deux-là est dans une période de grande confiance. Deuxièmement, on vérifie si l'une des deux équipes n'a pas un match, une confrontation importante à venir. Je donne un exemple. Une équipe ayant un match plus important à venir sera inconsciemment plus concentrée sur le match suivant et donc s'impliquera moins physiquement pour ne pas risquer la blessure. L'importance de la confrontation du jour pour chaque équipe. Exemple, une équipe qui est déjà qualifiée ne va plus se donner à 100%. Il va plutôt se réserver pour les matchs plus importants à venir. Donc, si l'équipe n'a rien à jouer, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas d'enjeu, l'équipe, forcément, il ne va pas se donner à 100%. Peut-être même que le coach va vouloir donner du temps de jeu à ceux-là qui, depuis le début du championnat ou depuis, ils n'ont pas trouvé assez de temps pour jouer. Le coach va vouloir les faire jouer parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à jouer sur ce match-là. Il faut toujours vérifier s'il y a des joueurs absents. Exemple, un joueur manquant qui a un rôle prédominant, un rôle très important dans l'équipe, va affaiblir durement l'équipe. C'est très clair. Je poursuis en prenant cet exemple-là. La saison dernière, Manchester City, lorsque Kevin De Bruyne était blessé, c'était très dur pour eux parce que Kevin De Bruyne, c'est pas n'importe qui, c'est le joueur clé de Manchester City, c'est lui qui donne le tempo, tout et tout. Donc voilà, la blessure de Kevin De Bruyne avait clairement affaibli Manchester City et voilà, vous avez compris. Il faut vérifier les statistiques des tête-à-tête sur les 5 dernières années. Je prends un exemple, lorsqu'une équipe a l'habitude de gagner une autre, ils auront un avantage psychologique, donc ils vont se dire qu'on a l'habitude de gagner celui-là, donc c'est pas aujourd'hui on va perdre. Donc ça joue vraiment sur le cerveau et c'est un avantage très très important à prendre en compte. Je prends un deuxième exemple, le Barça qui a l'habitude de gagner les matchs amicaux contre le Real Madrid. Donc la dernière fois, ils ont encore gagné, malgré que le Real est une équipe actuellement très en forme, mais ils ont quand même gagné, ils ont quand même réussi à gagner face à ce Real-là, même si on sait que c'est vrai qu'ils n'ont pas mis toute la crème de leur effectif. Mais avec l'équipe que le Real a présentée, le Real aurait pu gagner ce match-là, mais peut-être psychologiquement, Barcelone s'est dit que bon, ces gens-là, on a l'habitude de les taper dans les matchs amicaux, hein, donc c'est pas aujourd'hui on va perdre. Et voilà, ça pousse les joueurs à se donner plus sur le terrain parce qu'ils savent que c'est une confrontation, c'est le genre de confrontation qu'ils ont l'habitude de gagner. Donc voilà, il faut qu'ils gagnent, ou un peu. C'est pour ça les confrontations directes, regardez l'historique des confrontations directes, c'est vraiment très très important. Il faut vérifier le style de jeu de chaque équipe. Je donne un exemple. Une équipe qui est très offensive peut buter sur une équipe qui joue défense et qui a l'habitude de prendre sur les contre-attaques. Il faut vérifier les statistiques des deux équipes depuis le début de la saison et aussi sur les 5 dernières rencontres.
Exemple, est-ce qu'une équipe a des difficultés à jouer à l'extérieur ou bien est-ce que c'est l'autre qui a des difficultés à s'en sortir lorsqu'il est à domicile? Oui, il y a des équipes, lorsqu'ils sont à domicile, ils ont des difficultés à gagner. Il y a d'autres, lorsqu'ils sont à l'extérieur, c'est là même qu'ils se sont bien à l'aise. Ils vont jouer comme s'ils étaient à domicile. Donc, il faut aller jusqu'au début de la saison pour voir, OK, ceux-là, à chaque fois qu'ils sont en déplacement, lorsqu'ils sont à l'extérieur, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir ou bien à chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, ils encaissent ou bien à chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, ils ont des difficultés à gagner. Il faut vérifier ça, c'est vraiment très, très important.